sommes aujourd'hui invités à méditer et célébrer le mystère de la Trinité. Notre Dieu n'est pas abstrait, il est vie, bonté, sagesse et présence. Nous célébrons donc aujourd'hui la merveilleuse communion que Dieu réalise en se manifestant en tant que Père, Fils et Esprit. Et nous célébrons aussi l'histoire du salut qu'il accomplit avec nous, pour nous, en nous et par nous. Je vous invite à vous lever et nous allons chanter le cantique 41-16. 41-16. Le Seigneur est roi, que les peuples tremblent. Sur son trône, il siège, sur les chérubins, que la terre tremble. Le Seigneur est grand, il règne à Sion, il est exalté au-dessus des peuples. Célébrez son nom grand et redoutable, car il est le Saint. Et il est un roi aimant la justice. Oui, c'est toi qui fondas l'ordre et l'équité. C'est toi qui exerces le droit en Jacob. Louez le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Et prosternez-vous aux pieds de son trône, car il est le Saint. Louez le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Et prosternez-vous devant la montagne de sa sainteté. Il est le Seigneur, il est notre Dieu.
sommes, et nous allons lui demander qu'il nous renouvelle sa grâce, sa miséricorde et son pardon. Prions. Pardonne-nous, Seigneur, d'oublier si souvent que tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons, tout cela vient de toi, tout cela vient de ta bonté paternelle. Tu donnas la vie de ton Fils pour que nous vivions en nous donnant nous-mêmes. Mais nous aimons suivre nos propres chemins. Tu nous as donné l'Esprit pour transmettre et semer la vie, l'espérance et la joie partout où tu nous envoies. Pardonne-nous d'être repliés sur nous-mêmes et peu zélés pour accueillir les autres et partager toutes choses avec eux. Toi qui nous révèles la tendresse de Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, toi qui nous guides par ton esprit sur le chemin de la vie, prends pitié de nous. Toi qui intercèdes pour nous auprès de Dieu notre Père, Saint-Esprit, prends pitié de nous. Dieu le Saint se sanctifie pour nous. Celui qui nous sanctifie pardonne aussi nos offenses. Et celui qui nous pardonne nous rend aussi capables de vivre une vie nouvelle par le Saint-Esprit. Celui qui confesse ses fautes et renonce obtient miséricorde. Comme ministre ordonné de l'Église et par le commandement du Seigneur Jésus-Christ, je vous déclare, vos péchés vous sont pardonnés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Levons-nous et chantons notre reconnaissance. Thank you.
Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec toi. En paix, prions ensemble. Dieu notre Père, en Jésus-Christ ton Fils, tu as donné aux hommes ta parole de vérité et par l'Esprit Saint, tu nous as révélé ton admirable mystère. Dieu notre Père, que la vie de ton Église reflète ta gloire unique dans notre communion les uns avec les autres. Manifeste la puissance d'amour qui unit en toi, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu béni pour les siècles des siècles. Lecture du Deutéronome, chapitre 4, versets 32 à 40. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre. Y eut-il jamais si grand événement? Et a-t-on jamais vu chose semblable? Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant? Fut-il jamais un Dieu qui essayait de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation, par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, à main forte et à bras étendus, et dont les prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux. Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Il a aimé tes pères, et il a choisi leur descendance après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi les nations supérieures en nombre et en force, pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession, comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Et observe ses lois et ses commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ainsi s'achève la lecture de l'Ancien Testament. Lecture de l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 14 à 17. Au nom du Seigneur. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba ». Père, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ici s'achève la lecture de l'Épître.
Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ici se termine la proclamation de l'Évangile. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Dans
Jésus-Christ. C'est l'Esprit Saint qui se joint lui-même à notre esprit pour nous faire crier « Abba, Père ». Chers amis, on a souvent tendance à dire que le christianisme, la religion chrétienne est trop compliquée. On dirait que nous avons eu du plaisir à compliquer les choses puisque nous disons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais nous ajoutons que ce Dieu est trois, Père, Fils et Saint-Esprit. Certains prennent cela comme un défi mathématique, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec le problème. D'autres trouvent que c'est un défi au bon sens, puisqu'il ne se peut que 3 fassent 1 et 1 fasse 3. Bref, cette complication oblige les chrétiens catholiques, protestants, orthodoxes, évangéliques, baptistes, etc., à proclamer que le mystère de Dieu est le mystère d'un seul Dieu en 3 personnes. La question que je ne prétends pas résoudre aujourd'hui est quand même de nous demander pourquoi nous en sommes arrivés là. Quelle intuition centrale a pu nous faire dire dès le début une chose aussi compliquée? Je dis bien dès le début, puisque la conclusion de l'évangile de Matthieu, qui date des années 70 ou 80, après Jésus-Christ dit « Allez, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Ça voudra dire que c'est déjà assumé, cru et proclamé. D'autre part, quand on lit tous les écrits du Nouveau Testament, notamment la parole de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, il ne s'agit pas de l'esprit du temps, mais de l'esprit de Dieu. L'esprit lui-même se joint à notre esprit pour nous faire crier Abba, Père. En fait, il s'agit d'une expérience extrêmement importante dans nos vies à laquelle nous ne faisons pas attention. La question de la Trinité. La plupart du temps, lorsque l'on s'imagine Dieu ou quand l'on essaie de le comprendre, nous l'appelons Créateur et en réalité, nous le concevons comme un fabricateur ou un artisan. Nous avons là-dessus des vers immortels et simplificateurs de Voltaire. Je ne sais pas si vous lisez Voltaire, qui disait, je cite, « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. » Voltaire signifie ici que la seule relation que nous pouvons avoir avec Dieu est une relation de fabrication, de production. D'ailleurs, souvent il nous arrive de demander à Dieu de nous créer de belles choses. Quand on demande quelque chose à Dieu, Seigneur, produis-nous ceci, produis-nous cela. En effet, par rapport à Voltaire, on a l'impression que les horlogers n'ont généralement pas de relation intime avec les montres ou les réveils qu'ils fabriquent. C'est un produit qu'ils mettent sur le marché et donc tout le processus de production consiste à faire sortir une réalité hors de soi. Et tel horloger serait très mauvais si par son attachement à ses montres, il les mettait toutes dans sa chambre pour être sûr qu'elles ne commettent pas d'infidélité sur le marché de l'horlogerie. Dans cette configuration, Dieu et nous, c'est un processus extérieur. Il nous lance dans la vie, on lui en est infiniment reconnaissant, mais en réalité, Dieu est là. Il fabrique des hommes, des femmes, des animaux, le monde, un cosmos. On admire au passage l'horloge qui fonctionne et nous devrions donc rendre grâce à Dieu et le remercier de nous avoir fabriqués. Nous pouvons dire que ce schéma-là
fondamentale pour comprendre ou pour approcher le mystère de Dieu n'est pas absolument faux. Mais si on ne croit qu'à cela, il n'y aura pas de raison d'être chrétien. Nous pouvons être déistes, théistes. Nous connaîtrons le Dieu grand et sage, artisan du monde, et c'est tout. Or, il est étonnant que la foi chrétienne ait osé proclamer depuis le début une expérience radicalement différente. Prenons une référence dans l'expérience commune, celle de l'expérience d'une amitié, d'un lien profond, d'un amour conjugal ou filial. Que se passe-t-il lorsque on dit que l'on aime quelqu'un? Il se passe une chose étrange. La plupart du temps, le fait que l'on aime cette personne surgit d'abord d'une expérience intérieure dont nous ne sommes pas responsables. C'est d'ailleurs pour cela que tous les penseurs anciens représentaient l'amour comme quelqu'un, un petit ange souvent, qui décoche des flèches dans le dos et qui atteint en plein cœur. Donc ce n'est plus quelque chose qui est en dehors de soi, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de soi. Et cela signifie que le moment même du jaillissement de l'amour dans l'expérience humaine ne consiste pas d'abord dans les qualités objectives de l'extérieur qui nous touchent, qui font que nous allons avoir un comportement d'amour, d'amitié, même si la plupart du temps c'est comme ça que l'on explique. Mais il se produit comme un dynamisme intérieur en nous-mêmes qui nous fait tourner vers la réalité qui a suscité en nous cet appel. Autrement dit, nous n'aimons pas les réalités que nous voyons parce que nous serions satisfaits et qu'elles répondraient à la grille d'interrogation de nos désirs. Façon plutôt psychologique ou philosophique de voir les choses. Mais nous aimons quelqu'un parce qu'il y a en nous quelque chose qui s'est créé, qui vient de lui ou d'elle et qui fait qu'on peut lui dire « je t'aime ». L'expérience fondamentale de l'amour, Saint Augustin le disait, c'est comme la gravitation. L'expérience fondamentale de l'amour est la réalité qui se forme à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous tourne vers la réalité que nous aimons. Et dans ce cas-là, cette réalité que nous aimons, ne peut plus être considérée comme un produit que nous allons fabriquer, comme une personnalité que nous allons modeler, maîtriser et façonner à notre gré ou à notre image, mais cette présence en nous, mystérieuse, incroyable, inouïe, et cette présence fait que nous nous tournons vers la personne que nous aimons. Autrement dit, la dynamique profonde, c'est sans doute le cœur même de l'intuition chrétienne au plan de l'expérience perçue. La dynamique profonde n'est pas du tout l'expérience de fabrication. En fait, Jésus ne nous a pas fabriqués sous la croix. Il nous a aimés depuis la croix. Il nous a sauvés. Et que veut dire il nous a sauvés? Il a mis en nous, à l'intérieur de nous-mêmes, une capacité de le reconnaître, d'aller vers lui et de répondre à ce grand geste d'amour qu'il a fait pour nous. Cela ne se maîtrise pas. Voilà pourquoi la plupart du temps, l'amour apparaît, et surtout l'amour du Christ, apparaît comme cette puissance contre laquelle on ne peut rien. Et c'est vrai de tout. Lorsqu'une mère, parce qu'aujourd'hui c'est la fête des mères, lorsqu'une mère devient enceinte, ce n'est pas parce qu'elle a vu son bébé, non, elle l'aime parce que ce bébé est déjà une présence qui se fait aimer et qui suscite un amour pour lui.
On peut l'expliquer comme on voudra, toutes les hypothèses sont permises, l'expérience elle-même est là, on ne peut rien lui objecter. Et c'est d'ailleurs cette expérience-là qui peut nous permettre de commencer à pressentir ce qu'est la Trinité. D'abord, Paul nous dit, l'Esprit se joint à notre esprit pour crier Abba Père. Quand nous disons que nous aimons Dieu, ce n'est pas le résultat de notre propre conception de Dieu. Combien de fois des gens pensent qu'aimer Dieu, c'est se fabriquer ce que l'on appelle des idoles. Aimer Dieu ne consiste pas à se fabriquer Dieu, une sorte d'ordinateur surpuissant qui gère la vie des autres. Ce n'est pas le résultat de notre pensée. C'est pour cela que c'est si ambigu parfois de parler de preuve de Dieu, parce que le problème n'est pas une preuve, c'est d'abord et surtout une présence. Paul en a été étonné. Jésus est venu, il nous a sauvés et il est mort. Mais aujourd'hui encore, là où nous sommes, il dit cela aux Romains à 25 ans de distance, il y a quelque chose en vous, en moi, qui nous fait crier Abba Père. Il y a quelque chose en nous. Ce quelque chose en nous vient de celui qui en est la source. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Et c'est pour ça que Paul peut dire que nous ne découvrons pas que Dieu est Père, nous ne découvrons pas la paternité divine à partir d'une expérience de fabrication mentale, intellectuelle ou de manipulation génétiquement spirituelle. Nous découvrons Dieu et son amour, l'amour du Père à travers la manière dont il a mis en nous son esprit. Et si cet esprit doit nous dire Dieu, il faut que cet esprit soit Dieu, car qui pourrait nous apprendre cela? Qui pourrait nous le dévoiler? Qui pourrait nous le faire comprendre? Sinon Dieu lui-même. Et voici la deuxième chose, encore plus intéressante, en tout cas à mon égard. Pourquoi l'amour fonctionnerait-il ainsi? Est-ce simplement parce que Dieu pense qu'avec nous, il faut gérer les choses de cette façon? Non, c'est parce que déjà en lui, ça se vit de cette façon-là. Dans le cœur du Père, ce que nous appelons Abba, il y a depuis toujours, éternellement, l'amour d'un Fils qui fait surgir un dialogue, et au cœur de ce dialogue, il y avait depuis toujours un esprit qui, de même qu'il nous fait crier Abba, c'est-à-dire Père, fait le lien entre le Père et le Fils. Tout repose alors non pas sur l'expérience voltairienne de production ou de fabrication, mais sur une expérience d'intimité. Certaines religions n'ont aucune idée de l'intimité de Dieu dans ce monde, dans le cœur des hommes, et font exprès, si j'ose dire, d'appuyer sur le fait que Dieu ne peut pas avoir d'intimité avec nous et nous avec Dieu. C'est alors le sabotage par Dieu total de la relation que l'on pourrait avoir avec Dieu. Voilà pourquoi plusieurs religions considèrent que lorsqu'on arrive de l'autre côté, on n'arrive pas chez Dieu, on arrive dans des paradis de première, deuxième, troisième, quatrième classe, voire l'enfer, pour compenser ce que l'on a fait ici-bas sur la terre. Mais c'est l'extériorité à ce moment-là du producteur et du fabricant, tandis que pour nous, c'est l'intimité de la présence. Frères et sœurs, chers amis, je pense que le mystère de la Trinité n'est pas une fête terriblement dogmatique. Le mystère de la Trinité n'est pas quelque chose qui peut se vivre comme si Dieu était extérieur à nous. La Trinité, c'est l'intimité
étroit en Dieu, intimité si forte et si radicale que Dieu est totalement dans son Fils, le Père et le Fils totalement dans l'Esprit et réciproquement. Ainsi, il y a une capacité de comprendre l'existence comme capacité d'aimer et d'être aimé. En fait, la théologie de la Trinité ne peut se comprendre qu'à partir et qu'avec la théologie de l'amour. Il y a une capacité de comprendre l'existence comme capacité d'aimer et d'être aimé, et c'est pour ça que d'une certaine manière, il n'y a pas de différence ni de distance quand le Christ dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Cet amour et l'intimité de l'amour du Christ en nous qui nous permet de l'aimer et de nous aimer les uns les autres. Mais si nous n'avons pas ce pressentiment de l'intimité absolue de l'amour de Dieu en nous, comment comprendre l'amour et comment comprendre la Trinité? Est-ce simplement un processus de bienfaisance, de philanthropie, comme le croient beaucoup de nos contemporains, ou bien est-ce vraiment ce processus d'intimité et de découverte radicale de la présence de celui que nous aimons et qui surgit en nous sans cesse pour nous renouveler par son amour et sa présence. Amen. Cantique 4306. Amen.
nous ouvrons nos cœurs aux dimensions de l'Église et du Christ. Et nous te prions pour ceux qui mettent leur confiance en toi. Nous te prions aussi pour ceux qui sont seuls, abattus, opprimés, rejetés, pour ceux qui doutent et pour ceux qui désespèrent. Seigneur, nous te prions pour ceux qui voudraient découvrir ton visage de Père et rencontrer des témoins de ton Fils. Nous te prions pour ceux qui attendent une guérison, un travail, un ami, pour ceux qui guettent une parole de consolation, d'amour et d'espérance. Seigneur, entends la prière de ton peuple, entends aussi nos soupirs et nos actions de grâce. Donne-nous de découvrir toujours plus ta présence en nous, avec nous, auprès de nous. Nous te le demandons à toi, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.
Le Seigneur est avec vous. Et dans nos cœurs, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Notre joie est de te louer toujours en tout lieu, Père Tout-Puissant, Dieu éternel. Avec ton Fils unique, le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur. C'est toi qui nous as conduits du néant à l'existence. C'est toi qui nous as relevés quand nous étions tombés. C'est toi qui ne cesses de tout faire pour nous ouvrir le ciel et nous accorder ton royaume qui vient. C'est pourquoi, avec l'Église universelle, avec les saints glorifiés, avec les anges et toutes les armées des cieux, nous chantons l'hymne de ta gloire et nous proclamons. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions, envoie sur nous ici présents et sur ces dons ton Saint-Esprit, pour qu'en partageant ce pain et ce vin, nous ayons communion au corps et au sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, qui la nuit où il fut trahi, célébra avec ses disciples. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, le rendit et le leur demandant, disant, prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémorial de moi. De même, après le souper, Jésus prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance répandue pour vous, pour la multitude, pour le pardon des péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez en mémorial de moi. Que toute créature fasse silence. Adorons le Seigneur. Dieu notre Père, devant nous tu dresses la table. Notre coupe déborde et nous serons rassasiés. Nous recevons ce pain, nous élevons la coupe des délivrances. Tu nous as invités sans considérer notre indignité. Ton Fils partageait le repas des pécheurs, il s'adaptait avec les gens de mauvaise vie. La route est longue, le chemin parfois éprouvant, mais nous prenons cette nourriture et ce breuvage et tu vas renouveler nos forces. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. C'est pourquoi, en toute confiance, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous
grâce au Seigneur car il est bon. Dieu notre Père, sois béni pour ton amour créateur. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pain vivant descendu du ciel, sois béni pour ta présence qui sort. Esprit de Dieu, Esprit de vérité et de vie, d'amour et de sainteté, sois béni pour ta sagesse qui illumine. Dieu unique et véritable, sois béni pour ta grandeur et pour ton humilité, maintenant et pour les siècles des siècles. Chers amis, bien-aimés en Christ, rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous voici maintenant envoyés à l'extérieur, messagers d'amour et de paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, et que sa bénédiction descende sur vous, repose sur vous, vous accompagne aujourd'hui, demain et jusque dans l'éternité. Amen. Allez dans la paix de Christ. Comme ce n'est pas une fête liturgique, donc ce n'est pas inclus dans la liturgie, mais c'est maintenant que je dis bonne fête à tous les moments, que Dieu vous bénisse, vous garde, vous accompagne dans votre rôle de mère. Et puis, souhaitons aussi bonne fête à l'Église, qui est la mère